Coucou les amis, إلا ويلان كاش مايلا رانا اون ديريكت بارك دو فانسان. خرجت برك باش نريسبيري شويه اوكسيجين باسكو على بالك كي تسكن في لافيل tu respires le dioxyde de carbone تاع les voitures et tu respires la mauvaise كيما يقولوا c'est-à-dire que les gens ils sont pas de bonne humeur, la mauvaise humeur. Voilà ce que je voulais. Donc راني خرجت هكا وراني ندور. Pour le moment je le connaissais pas bien ce parc en fait, je connais un peu mais juste les bordures et l'endroit où il y a le château de Vincennes, mais le parc voilà, je le connais pas complètement. Là je viens de faire une demi-heure de trottinette. Il est énorme quand même, il me semble. Il y a des pistes comme ça, il y a des pistes comme ça et il y a des pistes goudronnées, donc tout ce que tu veux. Les gens ils font du sport, on respire de l'air parce qu'il y a de la verdure et c'est ça que je voulais dire en fait. Actuellement en France, je sais pas, allez, on va aller par là, ça m'a l'air un peu glauque. Oh. Il est tombé. Ça va, vous êtes encore là? Outland, ça capte toujours. Ok, d'accord, on peut. Je vais parler juste un petit peu en fait. Du coup, on va marcher ici, on verra. Et comme je disais, c'était pour ça que je voulais faire une vidéo. C'est que actuellement en France, on manque d'air. On manque d'oxygène, c'est ça que je voulais dire. Je pense que ça s'est vu sur ma page Facebook. Le gars, il est quasiment en panique. J'exagère un peu, mais à peine. Hein. J'exagère, mais juste, je suis à barque. Hey. Voilà, on continue, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des animaux sauvages ici. Hein. À la belle qu'en France, ils les introduisent. Des sangliers, des lapins, des gens méchants, toutes sortes de sauvageries. Et ce que je voulais dire en fait, c'est que en France actuellement on manque d'air. C'est-à-dire que la France, c'est mon avis, d'après ce que je sais de la situation politique, parce que je regarde la scène politique tous les jours et tout. Et encore, je suis pas un spécialiste ou moi je considère que je suis juste un citoyen un peu intéressé par la situation politique et sociale des gens avec qui il vit et tout. Mais c'est pas ma spécialité, je veux dire, je vais pas faire des analyses académiques. Juste dire mon ressenti. Moi je suis en France, ça fait 30 ans maintenant, presque 25 ans en fait, exactement 27 ans exactement. Ah ouais, je viens de voir, c'est une girafe ou un éléphant. Non, c'est un dinosaure, pardon. Je rigole. Du coup ça fait 30 ans que, presque 30 ans que je suis en France. C'est la première fois que, à mon avis, c'est la première fois qu'on en arrive jusque là. Une situation aussi grave en termes de racisme, xénophobie, extrémisme et une évidence violence envers les gens. Notamment, c'est nous qui sommes les visés, c'est nous qui sommes les personnes visées, c'est les Maghrébins, les Arabes, les musulmans. Et en fait, je le dis tout le temps, je pense que les gens qui connaissent ma page Facebook, ils le savent. En fait, c'est que, c'est-à-dire, ça commence toujours avec ceux visés par la propagande violente. J'y viendrai en fait, parce que finalement tout ça, c'est voulu. Il y a des gens derrière qui font tourner une machine contre les Arabes, les musulmans. Mais il faut dire que c'est pas que les Arabes et les musulmans qui vont être concernés, c'est tout le monde qui va être concerné.
Ça se passe toujours comme ça. Après, ils passeront, ils sont déjà, ils répriment déjà d'une manière très violente, autoritaire, violente, tout ce qui est opposant réellement, genre les syndicats, les gens qui revendiquent des choses et tout, ils n'hésitent pas à les frapper, à les diaboliser. On a vu comment ils sont capables de diaboliser méchamment les gens comme la France insoumise, qui, au moins pour leurs dirigeants ou pour la plupart, ils ne sont même pas musulmans, je veux dire, c'est des Français. Mais, tu vois, c'est-à-dire, à partir du moment où il y a de la violence, tu vois, je regarde juste l'endroit parce que je vous le dis, je suis à la découverte. Après, j'essaierai de trouver le chemin avec la boussole. Pour le moment, on est en Dorbark. Du coup, ils n'hésitent pas, en fait, à violenter tout le monde. Ils vont violenter ceux qui les dérangent, ils vont violenter les pauvres, ils vont violenter les vieux, ils vont violenter les réfugiés comme ils sont en train de faire actuellement, ils vont violenter les retraités, ils vont violenter les gens qui ont besoin d'aide, etc. Tu vois? J'espère que c'est solide. Ok, tu vois, il y a une piste là. Je reviens à la piste. C'est par là que je suis arrivé, peut-être, non? Je ne sais même pas. La confidentialité. Ah ouais. Confidentialité, je l'ai fermée. C'est pas grave, je vais la rendre publique dans un instant. Mais allez. Inviter des amis. Non, j'ai pas l'intention d'inviter des amis. Là, j'ai fermé la confidentialité. Je m'en rendais pas compte où c'était comme ça. Du coup, je vous dis, donc ici en France, voilà où on en est. Il y a une généralisation méchante des appels à la violence assumés. Il montre du doigt des gens, il les désigne à la vindicte populaire. Il monte en fait, on voit, moi j'hallucine en fait quand je regarde les pages des médias mainstream, c'est les médias les plus regardés. Je sais pas moi, 5-10 millions de Français regardent les médias traditionnels tous les soirs, hein. C'est CNews, BFM et toutes les autres conneries. Il y a énormément de gens qui suivent et c'est des sites qui ils sont capables de mentir. Regarde, je regardais l'autre fois, on peut pas faire pire. Moi, ça m'a fait dire sur ma page que ils sont pires que les Qanat Zigou de chez nous. C'est les télépoubelles là de chez nous qui n'ont honte de rien. En fait, c'est le niveau zéro humain, le niveau zéro du point de vue journalistique, le niveau zéro du point de vue intellectuel. Mais ici en France, tous les médias, les gros médias, la même chose. L'autre fois, ils ont raconté comment une nana, ils ont fait un gros titre comme ça, en disant la nana elle est contre l'islam, parce qu'elle a dû faire une vidéo, parce que c'est une influenceuse ou un truc comme ça. Elle a dû faire une vidéo contre l'islam, c'est devenu à la mode en France, contre l'islam, c'est la mode. Et le gros titre dit, la nana, elle est contre l'islam et elle vient d'annoncer le décès de son petit ami. En fait, son petit ami est décédé, donc elle l'a annoncé sur sa page. Et le titre laisse croire que son petit ami a été tué parce que la nana, elle n'aime pas l'islam, tu vois. En fait, ils sont dans la propagande la pire qui soit, en fait. Je vous dis, les Qanawat Zigou de chez nous, les télépoubelles de chez nous, c'est peut-être mieux que les conneries de BFM, CNews, etc. Ils n'ont honte de rien. Beaucoup de gens en France, je pense, c'est-à-dire, je pense qu'on peut diviser ça en deux. La moitié des personnes sont dégoûtées de voir ce qui est en train de se passer. Et tu as une autre moitié qui tombe dans le piège. C'est des gens, malheureusement, la plupart des gens, ils ne s'informent que par les médias. Ce sont les médias qui fixent les termes du débat. C'est les médias qui disent que ça c'est un sujet important, ça c'est pas important. C'est les médias qui disent que tel sujet on doit l'aborder par tel angle, etc. Beaucoup de gens ne font pas attention à ce genre de choses, ce qui est normal en fait. Les gens,
Ils veulent juste manger leurs bananes. Avec tout le respect que je vous dois, juste manger, chier et tout, c'est ça qui les intéresse. Beaucoup de gens, hein, c'est la vie en fait, ils font leur vie, ils cherchent pas à faire une analyse critique de ce qui se passe autour d'eux. Beaucoup, la moitié de la population on va dire, je sais pas si mon chiffre il est vrai, mais aux élections, c'est le Front National, il a eu à peu près la moitié, et je pense que la prochaine élection, ils sont en train de travailler dur, les maîtres de la place pour faire passer le Front National et tout, et donc ils vont dépasser la moitié hein, de la population qui vote, on va dire, de la population qui participe à la vie sociale et politique du pays. Et une bonne partie des gens, ils ne font pas attention. Quand on leur dit, la nana, elle est l'islam, elle déteste l'islam, et elle vient d'annoncer la mort de son petit ami, en fait, les gens, ils comprennent que c'est parce qu'elle a dit qu'elle haïssait l'islam, c'est pour ça que son petit ami est mort ou qu'il a été tué et tout. En fait, c'est faux. Hein. Moi, j'ai halluciné par l'information, j'ai cliqué, j'ai lu l'article et tout. Rien à voir. Le gars, elle n'a même pas dit pourquoi. En fait, son gars, il est décédé, Dieu et son âme, il est décédé. Voilà. Aucun lien avec le fait que la nana n'aime pas l'islam. C'est pour vous dire qu'ils sont en train de manipuler les gens d'une manière. Pour moi, personnellement, je pense qu'il faut légiférer dans ça. Il faut que la loi, elle fasse son travail. On n'a pas le droit de laisser les... Je sais pas, moi, on les voit bien, c'est les racistes là qui viennent, ils surveillent chaque phrase que tu dis et tout, ils disent « Ah, tu es raciste et tout ». En fait, un gros raciste, il est choqué parce que tu as dit quelque chose qui est raciste. Ils ne se rendent pas compte. Et ils te disent « Oui, mais le racisme, c'est interdit ». Et le racisme, c'est interdit. Moi, je suis d'accord. Mais regardez, si on inonde la télé avec le racisme, les chefs politiques, une grande partie des chefs politiques, mis à part ceux de la France insoumise et de l'extrême gauche, comme le NPA, etc., à part ça, tout le monde, de la gauche du PS jusqu'à l'extrême droite, ils vomissent la haine des musulmans et tout, sans aucune retenue, sans gêne, puisque c'est dans l'impunité totale. L'autre fois, c'est un maire socialiste, pour dire les choses comme elles sont, sauf certains socialistes qu'on respecte, et tant mieux pour eux, mais le maire socialiste, parce qu'il a été dérangé pendant la réunion publique qu'il faisait par des gens qui rappelaient le génocide qui est en train de se passer à Gaza, il a commencé à vociférer sa haine raciale. Retourner en Afghanistan, ici ce n'est pas Gaza, regardez les frères musulmans, rien à voir ni avec les frères musulmans ni avec Gaza. C'est juste que le gars, il a tous les stéréotypes là des racistes de base, en fait. Et c'est ça qu'on essaie de cultiver en France. Et la situation, pour moi, elle est gravissime. Nous sommes déjà dans la situation grave, en fait, dans une situation grave. Ça fait des mois que je le dis sur ma page Facebook. Nous allons droit vers une situation grave. Je pense que maintenant nous y sommes, puisqu'il y a déjà des assassinats, ils tuent déjà des gens pour des motifs xénophobes et racistes. Il vient de tuer un jeune Tunisien, je ne sais pas où, dans le Var, quelque part dans le sud. Un raciste qui a sorti des armes, il a tiré sur les gens et tout. En fait, parce que l'ambiance, elle est très très mauvaise. Nous sommes déjà dans une situation très mauvaise. Je pense que ce qui s'est passé dans les années 30 est en train de se refaire en France, c'est-à-dire qu'il y a une machine médiatique. Et quand on dit il y a une machine médiatique, c'est-à-dire qu'il y a des gens derrière. Les médias qui dominent la situation et qui contrôlent la façon de penser de ces gens, ils sont entre les mains d'une petite poignée de personnes. C'est des milliardaires qui détiennent ces médias et c'est eux qui ont donné ces ordres. Et je pleure les journalistes qui sont devenus de simples propagandistes de merde. Je les vois sur CNews ou sur... j'ai oublié les journaux là d'extrême droite ou d'extrême, je sais pas moi, d'extrême centre ou je sais pas quoi. Je les vois et ils me font pitié les journalistes là parce que ce n'est plus du journalisme. N'importe qui comprend un petit peu les choses, il sait que ces gens-là, c'est des petits soldats. On lui a donné son salaire et on lui a dit, allez, tu vomis ta haine et tu fais vomir tout le monde la haine, etc. Et voilà dans laquelle situation nous sommes.
Je pense que c'est déjà très grave, je vous le dis. On recommence avec ce qui s'est passé dans les années 30. On est en train de mobiliser la machine contre une population qu'on désigne à la vindicte populaire. Et les dégâts sont déjà énormes. Ça coûte en vie humaine. Et je pense que ça ne fait que commencer puisque on va sur des élections en 2027 et les propriétaires de la place, les milliardaires là dont on parle, ils ont décidé de mettre le feu. Comme ils l'ont fait, c'est eux-mêmes, c'est les mêmes qui ont fait ça dans les années 30. Ils ont soutenu Hitler, ils ont soutenu l'extrême droite, et tous leurs médias tournaient à plein régime contre les juifs, etc. Et on connaît la suite. Les gens ont envoyé des enfants dans des camps de concentration. Des Français ont fait ça, la police française elle a fait ça. Et je ne vous parle même pas des Allemands. Et partout ailleurs, c'est la même chose, en Italie, en Hongrie, partout en fait, ça s'est passé comme ça en fait, c'est-à-dire que les fachos sont de retour, comme dirait le chanteur, ça recommence, j'ai oublié, Rachita, le dingo, il disait voilà que ça recommence. Ben oui, ça recommence fort. Exactement de la même manière. Les mécanismes sont exactement les mêmes, les instigateurs sont les mêmes et les moutons sont les mêmes. Les moutons sont les mêmes. C'est le petit citoyen aigri, pauvre, et on lui a dit que sa pauvreté, c'est la faute aux étrangers, aux musulmans, c'est la faute à Allah, c'est la faute à l'abaya, etc. Malheureusement, les mécanismes de réflexion ne sont pas très complexes. C'est de la connerie. C'est comme une diarrhée, hein, c'est fluide. Et du coup, les moutons, c'est les mêmes. C'est les mêmes qui vont dénoncer leurs voisins en cachette et tout. Ils vont dénoncer leurs voisins pour les envoyer à la mort. Ils vont dénoncer des enfants et tout. Et c'est les mêmes qui vont faire semblant il se passe rien. Ils vont poster sur leur page Facebook des photos de chats mignons et tout. Hein. Mais c'est les mêmes qui, en cachette, vont dénoncer des enfants pour les envoyer à la mort. Je me répète, mais c'est terrible à dire, mais c'est comme ça. Et donc la situation, elle est très très mauvaise. Très mauvaise. Enfin, je vais pas donner, je suis pas ni psy ni tuteur de qui que ce soit pour donner des conseils. Je dirais juste qu'il faut pas paniquer. Il faut mobiliser les gens pour qu'ils votent France Insoumise aux élections présidentielles pour faire barrage aux fascistes, mais faire barrage aux fascistes avec une politique vraiment de changement, pas comme faire barrage avec Macron. Vous avez vu que Macron, il est complice de tout ça, lui-même est le produit direct des milliardaires là dont on parle, les propriétaires de la place. Donc voilà, situation dégueulasse. Ne pas paniquer, se mobiliser d'une manière pacifique, politique, avec des partis comme la France Insoumise, sans perdre les voix. Il faut rester vigilant parce que vous avez vu, je ne vais pas faire une deuxième vidéo sur comment certains politiques, notamment comme des gens du PS ou même des gens de la France Insoumise, comment ils sont en train de diviser le camp. Ils le divisent pour qu'il soit suffisamment faible et pour qu'il ne passe pas en fait. Ils le divisent pour des raisons souvent d'ego, parce que c'est des gens, ils veulent exister, ils se disent Mélenchon, on va le dégager, etc. Et en fait, nous, ce qui compte, ce n'est pas... Mélenchon, il a été très courageux, les gens de la France Insoumise ont été très courageux. Franchement, tout le monde le reconnaît ça. Tous ceux que je connais et qui savent faire la part des choses, ils le reconnaissent ça, et pourtant... On n'est pas tous du même bord, hein, tu vois, tout le monde ne partage pas l'idéologie de Mélenchon ou des gens qui sont avec Mélenchon. Mais sur cette question-là, sur ces questions-là, comme sur la question du génocide, du meurtre d'enfants, du racisme, du fascisme et tout, reconnaissons que les gens comme Mélenchon et ses amis, il faut leur reconnaître qu'ils ont fait leur devoir, l'histoire le retiendra. Et il faut surtout ne pas tomber dans le piège là où on est divisé. En fait, je les vois, hein, certains chefs politiques,
ils sont là, ils veulent exister, etc. Ils veulent des primaires, ils veulent dégager Mélenchon parce que ils n'aiment pas sa cravate ou sa façon de parler. Ou en fait, ils reprennent à leur compte la diabolisation qui est faite par qui on sait, nous, qui a fait la diabolisation de Mélenchon et comment ils le font, comment ils choisissent les photos où on le voit comme ça parce qu'il est fâché. Ils le diabolisent en fait. Et il y a des gens, même dans son camp, qui jouent le jeu de ça. Il ne faut pas tomber dans ce piège-là. Il faut aller gagner les élections. Il ne s'agit pas de juste participer ou juste exister et tout. Non, c'est une question de vie ou de mort. Et si on joue à un jeu politicien, comme on dit chez nous, c'est de la politique de bas quartier, la politique de boutiquier, on va perdre. Tout le monde va perdre. Et ce n'est pas bon. Et tant pis pour les égos des uns et des autres. S'ils prennent un coup, tant pis, tout simplement. Voilà. Voilà ce que je voulais dire, chers amis. Situation, ما تعجبش. À plus tard. الله يجعل الخير. Voilà, je me suis arrêté là. Maintenant, je vais aller chercher la piste là pour dégager. Je vais la poster tout de suite. Salutations militantes.